Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. On est samedi 9 décembre. Je vous amène sur une journée dans mon quotidien. Vous montrer un peu dans ce vlog comment je m'organise sur la création de contenu, sur le coaching, gestion de société, mes entraînements perso, etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Je vais tout vous expliquer et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc la première chose que je fais le matin, après m'être préparé, laver les dents, c'est de boire un grand verre d'eau. Donc ça c'est super important pour l'hydratation. La raison pour laquelle vous n'avez pas envie de vous lever le matin, la raison pour laquelle vous n'avez pas d'appétit aussi pour le premier repas, c'est souvent lié au fait que vous êtes déshydraté. Donc le fait de boire, se forcer à boire même si on n'a pas soif, ça permet de lancer le fonctionnement de l'estomac entre 300, 600, 500 ml d'eau direct. Comme ça vous avez la base de déshydratation de la journée et ça vous réveille comme il faut. Donc super important. Maintenant on va faire le petit bilan du samedi matin. Parce que je suis coaché en ce moment du coup par un ami à moi, donc Clovis, The French King sur Instagram. Une machine en biomécanique, passionnée sur tout ce qui est suivi de personnes qui ont un niveau un peu plus élevé, on va dire. Moi je trouve ça génial d'être coaché, ça me permet de déléguer totalement le côté organisation de mes journées, de ma nutrition, de mes entraînements, et d'être aussi objectif. Parce que souvent quand on essaie de gérer ses propres entraînements, on voit des trucs un peu partout, on a des nouvelles idées, on a envie de changer régulièrement. Et si vous voulez des résultats en musculation et pas perdre de temps, vous devez rester sur un plan fixe et arrêter de changer toutes les variables constamment, sinon ça va juste créer de la confusion et ça vous empêcher de progresser tout simplement. Et bien sûr, trouver un coach qui va vous conseiller, qui va vous donner du coup un plan carré, adapté à vous, optimisé et surtout objectif. Donc je vais vous faire un petit bilan pour coach Clovis et derrière on va être parti pour une petite marche pour le réveil et commencer à faire les pas de la journée parce que je suis en déficit calorique en ce moment pour essayer de descendre aux alentours des 10% de body fat et sortir un beau physique d'ici mi-janvier. Donc c'est parti. Donc voilà pour le petit bilan, que vous ayez une idée, je fais à peu près 1m76-77 pour 81-82 kg aujourd'hui. En termes de body fat, je saurais pas vous dire, je suis entre 13 et 15 je pense. Et là le but c'est de descendre quand même jusqu'à 10% assez rapidement, dans un mois et demi, pour sortir une belle shape sympa, pour shooting photo, aller chercher des bons shots d'entraînement aussi pour les futures vidéos. Donc là, on va aller faire la petite marche. Je vous amène avec moi. Ok, donc petite marche du matin qui me dure généralement entre 30 et 40 minutes, qui me permet de faire à peu près 4000 pas. Généralement, c'est quasi la moitié des pas que je dois faire dans la journée. On a beaucoup de chance aujourd'hui. On a un petit lever de soleil sympa sur la mer. C'est magnifique. On a eu quelques jours qui étaient pas ouf là, donc ça fait plaisir. Ça tombe bien pour le vlog, le petit soleil le matin. Et puis ça permet aussi de se réveiller beaucoup mieux. On est exposé à la lumière du soleil. Quand la lumière arrive dans la rétine, ça permet de faire comprendre à la physiologie du corps que c'est l'heure de se réveiller, c'est le matin. Et qu'il faut commencer à faire tourner les méninges et être productif pour le reste de la journée. Donc voilà, petite marche du matin. Moi j'habite dans le sud de la France, à côté de Perpignan, à la frontière espagnole. Là, au mois de décembre, il fait assez bon. Là, ça m'arrive de mettre écharpe, bonnet, mais là, c'est top, c'est parfait. On va profiter de la petite marche et je vous reprends du coup au retour et au début de la journée de travail. On a fini la petite marche, il est à peu près 9 h. Je me fais petit café, petit nootropique. Donc ça, c'est du Brain Gains que j'ai trouvé chez Lab Nutrition, qui est pas mal. Nootropique, c'est quoi? C'est du coup des molécules qui vont t'aider à être focus, à améliorer ta capacité de concentration, etc. Et j'aime bien en prendre le matin, du coup, quand je fais des périodes assez créatives sur la création de contenu. Là, ce matin, pour le coup, c'est vraiment ça. Je vais essayer de faire 2 heures de deep work où je vais faire de la veille concurrentielle, regarder un peu toutes les vidéos que je peux faire. Essayer de trouver des nouvelles idées, etc. pour le mois de janvier. Parce que ça fait 1 an à peu près que j'ai repris la création de contenu, que je fais quasi une vidéo par jour sur les réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Et je tourne un peu en rond sur la création de contenu. C'est pour ça que je me mets à faire des vlogs aussi, à changer un peu, aller un peu plus sur YouTube, essayer de faire plus de vidéos en face caméra, apporter plus de valeur, aller plus dans le détail. Et du coup, ce petit Brain Gains, il est pas mal. En plus, ça fait un petit goût sucré le matin, moi j'aime bien, pour le réveil. On va dire que c'est la première, c'est pas une collation, mais voilà, première collation de la journée. Le premier repas, je le fais entre 11 h et midi. Donc, je fais du jeûne intermittent pour accentuer plus facilement le déficit calorique
Et parce que le fait de manger le matin trop tôt, ça enclenche la sécrétion d'insuline, etc. Et moi, ça me donne un petit coup de fatigue, on va dire, où c'est plus difficile d'être concentré, d'utiliser son cerveau, de travailler en fait tout simplement que quand je ne mange pas. Donc le fait de ne pas manger, ça m'aide à être plus focus et à être plus productif dans le travail le matin. C'est ce que je fais en ce moment. Allez, c'est parti bosser. Il est 11h30, on a bien bossé. Je vais me faire du coup le premier repas de la journée. Là, je commence à avoir bien faim, donc ça fait plaisir de attaquer la préparation du repas. Ce que je me fais, c'est des petites galettes, enfin, un bon pancake même protéiné avec de la whey, de l'avoine. Je mets un peu de créatine, parce que j'aime bien prendre ma créatine en ce moment-là, comme ça j'y pense direct. Créatine monohydrate, Labs Nutrition, 10% de réduction avec le code Maxime10 toujours. Je mets 5 grammes à peu près, 5 grammes par jour. Un peu d'avoine. Donc avoine instantanée, c'est le flocon d'avoine en poudre aromatisé. C'est pratique, ça permet de faire des préparations. Vous pouvez le boire avec de l'eau directement dans un shaker aussi. Il y a plein de manières de l'utiliser. Hop, je respecte quand même les quantités. J'ai 35 grammes de whey, il me semble, 90 d'avoine. Et à ça, je vais rajouter du coup un peu d'eau pour la texture. Je mets à peu près 150 ml avant de mélanger tout ça et de le faire cuire du coup direct à la poêle. Une fois que la poêle est chaude, on ajoute du coup le petit mélange et on va cuire ça tout simplement à couvert. Dès que je vois que la surface elle est plus liquide, je le retourne et après c'est réglé. On laisse cuire un peu de l'autre côté, c'est good. Et on se retrouve du coup avec un gros pancake sur lequel je vais mettre un peu de miel et avec lequel j'ai une petite banane et les premiers suppléments de la journée. Donc niveau suppléments, ce que j'ai c'est vitamine D, multivitamine et zinc. Pareil, tout ça vous pouvez le trouver chez Labs Nutrition pour les compléments de très bonne qualité pharmaceutique faits en France. Et du coup préparé par des professionnels qui sont bien adaptés sur les quantités, la forme du zinc notamment, la forme de tout ce qui va être magnésium, etc. Souvent sur les minéraux, on peut trouver des compléments de très mauvaise qualité. L'avantage de chez Labs, c'est qu'ils étudient vraiment le côté plutôt absorption scientifique, etc. Ce qui n'est pas le cas de toutes les marques de compléments, malheureusement. Et la preuve est qu'ils travaillent presque uniquement avec des professionnels de santé, que ce soit des coachs sportifs ou des diététiciens nutritionnistes, etc. Donc je vais me faire ce petit repas-là et je vous reprends du coup juste après. Ok, on est parti pour la salle de sport. Donc dernière séance de la semaine, séance haut du corps. C'est une séance que je vous ai déjà filmée pour une autre vidéo qui est peut-être déjà sortie, qui sortira peut-être après. En tout cas, on est parti. On va voir aussi Mathias qui sera là-bas. On va pas s'entraîner avec lui, on va peut-être le suivre un peu sur la fin de sa séance. J'y vais un peu plus tôt. Et voilà, je vous partagerai vite fait du coup les petits exercices en vidéo, peut-être 2-3 conseils, et ce sera pas mal. Il y a un truc que je répète toujours à mes élèves, et qui est la base en soi en musculation. Avec ça, tu auras 80% des résultats avec 20% des efforts, on va dire. C'est 3 points importants. Je commence toujours par essayer d'avoir une technique la plus irréprochable possible. C'est-à-dire de faire des beaux mouvements, de contrôler l'excentrique, d'avoir une bonne contraction, de sentir tes muscles travailler, d'avoir une amplitude complète sur les mouvements, sur les muscles que tu veux travailler. Deuxième étape, ça va être d'apprendre à aller à l'échec musculaire. Se rapprocher de l'échec, à aller jusqu'au bout en fait, en restant concentré, focus, en restant gainé, sans avoir de mouvements parasites qui vont faire qu'on va tricher, c'est-à-dire pour les pecs par exemple, envoyer les épaules en avant pour finir le mouvement. Et donc voilà, bien faire le mouvement. Aller à l'échec, super important sur tous les exercices. Si vous ne mettez pas d'intensité, malheureusement, vous allez perdre beaucoup de temps sur le fait de trouver vos charges de travail et de créer le stimulus nécessaire à votre corps pour progresser. Et enfin, la troisième chose très importante, ça va être la surcharge progressive. C'est le fait de noter toutes les séries que tu fais, le nombre de répétitions, le poids, les ressentis, est-ce que tel jour tu étais fatigué, tu te sentais bien ou pas, et d'essayer de faire mieux à chaque séance. C'est-à-dire
La semaine dernière, par exemple, j'ai fait 94 kg, 11 reps propres avec la Smith Machine pour les pecs. Là, je me suis dit, je fais entre 8 et 12 répétitions. Je vais tester les 100 kg pour voir comment ça passe. Et vu que je suis dans une phase de progression, je suis encore en reprise de la salle depuis 1 mois et demi là, et bah ça progresse très vite. Les charges reviennent très vite. Donc là, j'ai fait 100 kg, j'ai mis 6 kg de plus et j'ai fait le même nombre de répétitions que la semaine d'avant. Alors que j'ai 8 ans d'expérience en muscu, tu vois. Donc voilà, c'est important de bien tout noter et d'essayer de toujours faire un peu mieux sans dégrader du coup les deux premiers points. C'est-à-dire sans dégrader ta technique et sans ne pas aller à l'échec musculaire, tu vois. Après l'échec musculaire, alors, au bout d'un moment avec l'expérience, il faut le mesurer, faut pas y aller tout le temps, mais c'est quand même la base de tout. Et entre quelqu'un qui mange nickel et qui s'entraîne pas super bien, qui va pas à l'échec, avec quelqu'un qui s'entraîne super bien, qui se donne à fond sur les séances, mais qui mange n'importe quoi, la personne qui s'entraîne mieux aura plus de résultats. Pour le coup, je suis 100% certain là-dessus. La nutrition, c'est super important, bien sûr. C'est ce qui va faire prendre ou perdre du poids, prendre du muscle ou pas. Mais c'est le stimulus que tu vas envoyer via les entraînements qui va déclencher ça. C'est pas la nutrition en tant que telle. La nutrition seule, malheureusement, en musculation, elle t'amène pas trop loin. Donc, il faut la mesurer, la contrôler, bien l'utiliser. Mais le plus important, vraiment, c'est avec les entraînements. Il n'y a pas de secret. Entraîne-toi dur et tu auras un bon physique. Même si ça prend 1 an ou 2, tu vois, en 2 ans, si tu t'entraînes dur pendant 2 ans, c'est impossible que tu n'aies pas un bon physique. Donc voilà, restez focus, bonne technique d'exécution, aller à l'échec musculaire, surcharge progressive. 3 points très importants. Gardez ça en tête. Ok, séance terminée, on a fait une bonne petite séance DPR sur pas mal d'exos, je suis assez content. Et du coup, on se retrouve pour le deuxième repas de la journée, donc un peu de riz, poulet, des poivrons, des épices, haricots verts et mon petit péché mignon en ce moment, je sais pas si vous connaissez, sauce teriyaki. Donc j'ai trouvé chez Labs Nutrition, celle-là qui est avec peu de sucre, peu de matière grasse et du coup c'est quasi une sauce 0 calories. Donc il y a 5 calories par portion du coup, de 15 grammes. Donc bien sympa, c'est assez sucré, c'est très gourmand. Et c'est un truc que je utilise de plus en plus. J'étais assez fan du ketchup avant, mais ça c'est un truc que j'utilise vraiment pas mal. Et derrière je me fais du coup un peu une petite compote. Pompote à l'ancienne et j'aime bien en petit péché mignon aussi des carottes. Je râpe la carotte, je la mange comme ça prend de la place dans l'estomac, c'est des bonnes fibres, le goût est top. Derrière je vais me faire un petit kiwi je pense en dessert, mais aujourd'hui c'est un peu exceptionnel, je vais faire un petit repas de famille ce soir chez mes parents parce que j'ai fait mes 27 ans cette semaine. 27 piges, putain. Et du coup, on va faire un petit repas pour fêter ça ce samedi soir. Donc, je vais laisser un peu de place pour me faire plaisir. Et j'ai reçu des photos là de mon père qui m'a envoyé des belles photos de viande de qualité. Je vous filmerai ça ce soir. Donc voilà, on va se faire un petit repas chill. Il est 16h30 hein, au final pour le deuxième repas. J'ai pas mal traîné à la salle aujourd'hui. Et après, du coup, on va rebosser un peu, faire de l'administratif. Après le côté le taf créatif de ce matin et derrière ça va aller vite, on va changer, aller se préparer pour le repas de ce soir. Ok guys, il est 18h à peu près, j'ai fait 1h30, 2h de taf là sur de l'administratif. Ça varie beaucoup généralement, j'ai toujours la partie créative le matin où j'avance sur des projets importants et l'après-midi c'est plutôt de la gestion, comptabilité, réponse aux questions des clients, etc. Et poster les vidéos, gérer les équipes, tout ça. Peut-être que je ferai une vidéo prochainement pour parler un peu plus en détail sur le côté organisation, etc. dans la gestion de la société de coaching. En tout cas, on est prêt. On va aller prendre la route du coup pour faire le petit repas ce soir. Je vais pas trop vous filmer, mais je vais essayer de filmer un minimum pour voir un peu les plats et faire saliver comme il faut. Et ce sera tout pour la journée après. Hein. Donc je vous dis à de suite pour les petites vidéos du repas. Et on est parti. De retour après ce petit dîner de famille qui fait plaisir.
Moi, j'ai eu le droit à des petits cadeaux forcément de la famille. 2 tomes de Demon Slayer en manga. Cela que j'ai regardé en animé la première saison il y a 2 ou 3 ans. Et du coup là, ça me permet de me relancer dedans. C'est la famille qui est à fond dedans, qui aime bien regarder, avec qui j'ai souvent regardé aussi quand j'étais plus jeune. Et du coup, ça va me permettre de faire un peu de pause dans le taf pour le côté divertissement. Et j'ai aussi une petite machine à café qui va faire plaisir. Terminer le café soluble. On pourra se faire du bon café comme il faut. Ça fait plaisir. Là, du coup, il est à peu près un peu plus de 22 h. Un peu plus de 22 h. Je vais prendre du coup les petits compléments du soir que je prends avec le dîner d'habitude. Forcément, je les ai pas ramenés. Hop. Et après, on va aller se faire une petite marche pour la digestion et avant de dormir. Et après, le soir, généralement, j'essaie de dormir à 23 h, 23 h 30. Ça dépend des jours, mais à 45 minutes près, c'est toujours à peu près la même heure pour être régulier et voilà, pour avoir un bon sommeil récupérateur. Donc pour les compléments, magnésium, bisglycinate de Labs, super pour le système nerveux, musculaire et pour le sommeil. Le soir, c'est pas mal du tout à prendre. Et après, j'ai de l'ashwagandha, qui est pas mal aussi pour la détente, pour la santé générale. Et je teste du ginkgo biloba, pareil qu'un extrait de plante. J'ai rien de spécial à dire là-dessus, honnêtement. J'ai pas senti d'effet exceptionnel, d'effet positif ou négatif par rapport à cette prise. Mais bon, en théorie, c'est pour la santé du cerveau. Donc voilà, je vais finir le pot, mais je pense pas en reprendre. En tout cas, l'ashwagandha et magnésium, surtout le magnésium, c'est un must-have pour quasi tout le monde en soi, parce que c'est le minéral pour lequel la plupart des gens sont carencés. Et plus on est sportif, plus on va se dépenser, plus on va avoir besoin de magnésium. Et malheureusement, c'est très difficile d'en apporter via l'alimentation en quantité suffisante. Et même si vous pouvez en retrouver dans certains aliments, comme le chocolat, comme dans certains végétaux, souvent c'est du magnésium qui n'est pas super bien absorbé. C'est pas du magnésium très biodisponible et du coup le fait d'en le prendre en complément, au moins on est tranquille. En plus ça coûte pas grand chose et c'est quelque chose qu'on peut durer assez longtemps. Au niveau des pots, là c'est du 120 gélules. Moi j'en prends 2 par jour. Après je crois que les doses c'est 4 par jour en théorie, mais bon, vous pouvez en prendre 2 par jour, au moins vous en avez un peu. Sachant que vous pouvez en avoir un peu aussi via l'alimentation. À vous de voir. En tout cas c'est un must-have, je vous conseille vraiment. Donc voilà, je vais aller faire la petite marche du soir, de nuit. J'aime bien, ça me pose avec un petit podcast avant d'aller dormir. Et je vais vous laisser là-dessus pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc merci d'avoir visionné, j'espère que ça vous aura plu de voir un peu. J'en ferai d'autres des vlogs comme ça pour parler de certains sujets peut-être un peu plus précis sur le côté création de contenu, sur le côté coaching. N'hésitez pas vraiment à me dire votre avis dans les commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez que je traite certaines vidéos en particulier. Je vais essayer de faire un peu plus de contenu long comme ça sur YouTube. Pas forcément des vlogs, mais des vidéos un peu plus qualitatives pour changer du format court que je fais d'habitude sur TikTok, sur Instagram, etc. Que je trouve aussi plus sympa et pour avoir le côté un peu plus naturel aussi et moins scripté que vous pouvez retrouver dans ce genre de vidéos courtes. Merci d'avoir visionné la vidéo, prenez soin de vous, force à vous pour vos séances et vos challenges quotidiens. Je vous dis à très vite et ciao.